Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors hier, j'étais obligée d'arrêter la vidéo avant et je me suis précipitée et j'ai fait une erreur. Donc n'oubliez pas, à la fin, je vous dis de reprendre au rang 7 ou 8, je ne sais plus, mais c'est faux. Quand on a fini notre premier rang de dessin, on reprend au rang 11. Et on refait toujours les mêmes. 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14. J'espère que vous n'allez pas vous tromper. Je suis désolée, ma foi, ça peut arriver, je pense. Ma foi, si vous avez un souci, demandez-moi. Alors, j'ai terminé la note écrite. Alors voilà, je bouge plus. J'espère que vous voyez bien. J'ai tenté de faire un petit dessin là pour vous expliquer quand on a les 3 mailles à l'endroit, qu'on prend bien au milieu, la troisième en dessous. Je ne sais pas si ça vous aidera. J'ai fait également toute la page. Tout est terminé. Pareil, là je vais arrêter de bouger. Voilà. Je pense que vous avez la totalité. Et je vais vous filmer où on en était resté, si vous voulez. Comme ça, vous allez vous repérer. Bon, j'ai un petit peu avancé dans le projet, mais bon, c'est pareil là que là, hein. Quand on termine le premier dessin, c'est pour vous repérer. Donc, on fait, enfin, pour moi qui fais le bord, on fait toujours nos 3 mailles en droit. 1, 2 et 3. Ensuite, toujours mes 2 mailles à l'envers. 1, 2. Et donc là, on va dans le dessin, hein. On va donc prendre nos 3, on les cible bien, les 3, et on descend dans le dessin. Donc, comme... Ah, aiguille derrière. 1, 2, 3. À la troisième... Ah, j'ai pas passé le fil du bon côté. Une erreur de débutante. Ne la faites pas, mettez bien votre fil pour tricoter à l'endroit. On reprend, donc 3 mailles, et 1, 2, 3. Voilà, ce coup-ci, ça passe mieux quand le fil est du bon côté. On maintient et on ressort une grande maille. Hein. On fait nos 3 à l'endroit. Et on revient piquer dans le même trou qu'on repère bien, hein, puisque la grande est déjà dedans, la première grande maille. On tourne et on crée notre deuxième grande maille. Ah, non, je me suis trompée. C'était à tricoter à l'endroit, celle-là. Oh là 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 là, les bêtises. Alors, j'ai encore celle-là à tricoter, parce que c'est 3 qu'il y en a à faire. Vous voyez, ça vous permet de voir aussi quand vous vous trompez, qu'on peut toujours démonter. On n'a pas besoin de tout défaire, on recule d'une maille. Et voilà, et là, on a bien 2 envers, 3 au milieu et 2 grandes. J'espère que ça va vous aider. Ensuite, on fait donc nos 2 envers. Et ensuite, nous voilà sur nos 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Première grande maille. Hein, elle n'est pas venue. Alors, on recommence. 1, 2, 3. Hop. Après, c'est beaucoup plus long, comme je vous le dis à chaque fois, quand je filme, c'est beaucoup plus long parce que j'ai pas le nez sur mes aiguilles. Voilà. Quand j'ai le nez sur mes aiguilles, je suis plus rapide. Hein. Et vous le serez aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Donc la grande, les 3 petites. 1, 2, 3. Et on crée la nouvelle grande dans le même trou qu'on vient déjà de piquer. Voilà. Et donc, on a bien les 2 grandes, 1, 2, 3, 2 envers. On fait ça sur tout le rang. Hein. Donc, on reprend bien. Si vous lisez sur votre petite note, on fait bien le rang 11 à nouveau. Hein. Ne vous trompez pas.
Voilà, je continue un petit peu avec vous. Donc là, j'ai terminé le rang avec les grandes boucles, la création des grandes boucles. Et maintenant, je prends le rang 12, toujours la même chose, 3 mailles à l'endroit pour faire ma petite bordure. Ensuite, ce sera 2 mailles à l'endroit, pardon, on est dans l'autre sens, donc à l'endroit pour les séparations. Après, on arrive au dessin. Comme on tricote à l'endroit, on passe son fil derrière. On récupère la grande maille, on la glisse. On tricote les 3 suivantes. 1, 2, 3 à l'envers. On récupère la grande. Et on passe au fil de l'autre côté parce qu'on vient tricoter à l'endroit. 2 à l'endroit. Il faut bien penser à tourner votre fil dans le bon sens parce que ça peut faire des traits pas où on veut, des morceaux de fil. Donc vous allez vite vous devoir rendre compte. Si ça donne pas le beau dessin devant, c'est qu'il y a un fil qui est mal passé. Alors vous retournez un peu et puis vous recommencez. Ensuite, je tourne le fil, 2 à l'endroit. 1, 2. Je change mon fil de sens. Je récupère la grande maille. Ensuite, 3 à l'endroit. À l'envers, pardon. 2, 3. Je m'embrouille moi-même. Ah, je suis pas maline, hein, des fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans du tricot, hein. Ensuite, 2 à l'endroit, oui. Et alors sinon, il fait super beau. Encore un deuxième jour de beau, on n'y croit pas. Mais il y a eu des orages hein, quand même la nuit, je vous rassure. Comme tout le monde, on a eu notre pluie. Mais aujourd'hui, il fait de nouveau très lourd. Je ne sais pas pour vous. Alors normalement, j'arrive à causer et à tricoter. Mais dans les points compliqués, c'est quand même un peu plus fastidieux. Voilà, donc là, on a fini rang 11, rang 12. On est au bout, on fait le rang 13. C'est le rang où on rabat nos grandes boucles, si je veux dire. Donc, rang 13, 3 mailles à l'endroit, toujours pareil. 1, 2, 3, puisque là, on est sur l'endroit du travail. De toute façon, on voit vite si on est sur l'endroit ou l'envers. Hein. Là, il est tellement beau le point que... Ah, tiens, j'ai tout le raté. Oh, c'est cool ça. Alors, rattraper les mailles, vous savez faire. Ça arrive à toute bonne tricoteuse. Hein. Oui, alors un petit truc, c'est que moi je trouve que ce point consomme assez de laine. Hein, parce que si vous touchez votre travail, vous allez vous rendre compte que c'est assez épais. Et du coup, bah, c'est qu'on consomme de la laine. Hein. Il y a l'épaisseur des grandes boucles et tout ça. Donc là, 3 à l'endroit, 2 à l'envers. On attrape la grande, on la glisse, on tricote la suivante et on rabat la grande. Voilà, on tricote celle du milieu et on prend la grande et la petite ensemble. On refait la même chose. 2 à l'envers. Et je vais vous montrer, je vais faire une petite... Mon aiguille colle, je vous dis pas. Enfin non, c'est le bras qui colle, la chaleur. Ah, voilà. Alors, vous voyez, on voit bien le motif maintenant. Hein, quand on a fait quelques rangs, on se rend bien compte de notre effet. Moi, je trouve qu'il est super joli. Super, super. J'ai fait bonnet, j'ai fait des tours de cou, des choses comme ça avec celui-là. Et comme je vous disais, on peut l'utiliser pour faire une bordure aussi si on ne veut pas faire trop long. Voilà, je vais vous faire un autre tuto, mais ce sera une autre vidéo avec ce point, mais sans les bordures, pour que ce soit peut-être plus simple, je ne sais pas. Voilà, voilà, bon après-midi, mesdames, à bientôt!
N'oubliez pas de vous abonner. Ah, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas raconté, celle-là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker sur la page Facebook aussi, de vous abonner partout. Merci à vous. Retrouvez-moi quand vous le voulez. À bientôt.